valeur. Il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et je veux que ce mot résonne dans ton cœur. Dieu t'aime, C'est- et Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Et il veut te le prouver à travers ses moments, à travers ses cantiques. Il veut te sauver. Il te rappelle. La Bible dit ça, Isaïe 43. Ainsi parle l'Éternel, celui qui t'a racheté. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Si tu traverses les eaux, tu ne te noieras pas. Les fleuves ne te submergeront point, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Le Amen. Saint des armées, alléluia. Je suis ton sauveur, quand Dieu est parmi nous. Est-ce que vous voulez qu'on prie le Seigneur un instant? On n'a plus beaucoup de voix à cause de quelques réunions que nous avons fait. Mais le peu de voix qui nous reste, je veux le user pour te dire ce mot-là. Dieu t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. On prie le Seigneur un instant. Mais un copain ici voudrait qu'il prie le Seigneur. Vous répondez à Isaïe qui prie le Seigneur. Vous chantez un cantique pour la gloire de Dieu. Dis les frères, chantez ensemble, tous ensemble. Amen. Amen. Toutes choses sont possibles quand je lève mes mains. Amen. Oui, tout devient possible quand on lève nos mains. L'histoire de la Bible nous dit qu'un jour, eh bien, Moïse va combattre le peuple des Amalécites. Et la Bible dit que lorsque Moïse, alléluia, avait les mains levées, alléluia, le peuple d'Israël était en train de gagner le combat contre les Amalécites. Mais lorsqu'il se fatiguait, lorsque ses mains étaient baissées, lorsqu'il était épuisé, la Bible dit que les Amalécites commençaient eh bien, à prendre la victoire sur Israël. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé Aaron et Hur pour soutenir les mains de Moïse. Amen. Et peut-être toi, en cet après-midi, tu es fatigué, tu es épuisé, tu perds le combat dans ton foyer, tu perds le combat dans la vie que tu mènes. Mais on voudrait être un Aaron et un Hur pour toi avec la petite équipe où on est. On voudrait te dire, tiens bon, Christ combat pour nous. Christ combat pour nous. Amen. Christ combat pour nous. Vous savez à quoi je pense? Lorsque le peuple d'Israël regardait au sommet de la montagne là-bas, il voyait Moïse, et certainement de loin il se disait, quel homme, il est au sommet. Mais ce qu'eux ne savaient pas, c'est que Moïse était fatigué. Et je te dis ça, c'est sur mon cœur. Peut-être que tu fais montrer aux autres que tu as réussi, tu es au sommet, mais tu es fatigué. Mais, Ça, c'est l'apparence dans la souffrance. Mais Dieu te connaît, il connaît ton cœur, il connaît ton besoin.
Et ce matin, cet après-midi, il vient te dire qu'il est avec toi. Il ne Amen. t'a pas abandonné. Vous voulez qu'on chante encore un cantique ensemble pour la gloire de Dieu? Je vais appeler Isaïe, elle va chanter un cantique. Et nous élevons nos mains vers toi. À toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Jésus est le chemin et la Tous ceux qui l'acceptent seront sauvés. Alléluia, Seigneur, donne la vie. Sauve. De cette eau vive qui a soif de cette eau-là. Amen. son amour, Jésus a Oui, alléluia. Jésus peut te donner de cette eau, alléluia. Cette eau qui désaltère ton cœur. Et je te pose cette question. Depuis combien de temps tu viens t'abreuver de l'eau de ce monde qui est toujours à recommencer, toujours à recommencer, toujours à recommencer. Un petit peu comme cette femme, cette Samaritaine, qui venait toujours puiser l'eau, puiser l'eau. C'était toujours à recommencer. Mais un jour, Jésus va la voir et il va lui dire ce mot-là. Si tu connaîtrais le don de Dieu, et cet après-midi, je voudrais te dire les mêmes mots. Si tu connaîtrais le don de Dieu, il peut désaltérer ton cœur, guérir tes blessures, pardonner ton péché. Il y a des rendez-vous dans la Bible. Et ce jour-là, il y avait un rendez-vous divin pour une femme qui voulait se cacher au regard des gens. Tu te caches peut-être du regard des gens, mais Jésus t'a donné rendez-vous. Il est au puits de Jacob avec toi. Il est là pour te parler, pour s'adresser. Je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue avec Dieu. Et ensuite, alléluia, on va chanter encore un cantique. Est-ce que vous croyez que nous avons un Dieu de miracles? Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu entend nos prières? Dieu n'a pas changé, mes frères et sœurs. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Parce que dans le nom de Jésus, il y a une puissance merveilleuse qui guérit les malades. Alléluia. Et un jour, eh bien, nous étions, dans un hôpital à Paris parce qu'un de nos enfants était malade de cette vilaine maladie. Et lorsque nous étions dans ces couloirs d'hôpital, eh bien, nous étions tristes parce que nous sommes des hommes. Et lorsque notre famille est touchée par la maladie, eh bien, nous sommes touchés. Et dans cet hôpital, j'étais avec un chrétien, et lorsqu'on marchait, on parlait, on discutait, je suis allé prier pour un enfant
un enfant qui était là, qui était malade. Les parents ne connaissaient pas l'évangile et lorsque je me suis retrouvé dans cette chambre pour prier pour cet enfant, eh bien nous avons ressenti la présence de Dieu. Je suis sorti de la chambre et lorsque je marchais dans le couloir, il y avait une femme. Et cette femme-là m'a posé cette question, tu es un pasteur? Je lui ai dit oui. Et elle m'a dit, tu voudrais pas venir prier pour mon fils? Il a 1 an et il est aveugle. Et là, je suis bien en train de passer des visites médicales. Il y a un suivi médical. Et on est en train bien de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire, s'ils peuvent l'opérer, s'ils peuvent retrouver la vue. Et là, eh bien, je suis un serviteur de Dieu. Je dis, Seigneur, écoute, eh bien, si tu permets que je prie pour cet enfant, Seigneur, pose ta main. J'étais avec un chrétien. Et lorsque nous sommes rentrés dans cette chambre, j'ai ressenti comment que Dieu rentre avec nous dans cette chambre. Et je disais, Seigneur, ce que la médecine ne peut pas faire, toi, tu es un Dieu au-dessus de la médecine. Là où le monde est arrêté, toi, tu peux le faire. Seigneur, je vais obéir à ta parole. Et au nom de Jésus, nous avons prié pour cet enfant. Quelques jours sont passés, une journée ou deux. Cette femme courait dans les couloirs de l'hôpital. Je n'étais plus dans l'hôpital, mais elle a vu des membres de ma famille. Elle a dit ce mot-là. Le serviteur qui a prié avec le chrétien pour mon fils, je voudrais qu'il sache. Mon fils a trouvé la vie. Amen. Dieu guérit toute maladie. Il guérit toute infirmité. Je ne sais pas ce que tu vis, mais je sais qu'une seule chose, c'est qu'il y a un Dieu vivant qui entend ta prière. Amen. Il y a un Dieu où rien ne lui est impossible. Vous voulez qu'on chante encore un cantique pour la gloire de Dieu? Avec nos Jésus, alléluia, dans nous chanter un cantique. Quand j'ai vu tous ces gens qui étaient réunis pour louer le Seigneur, et moi qui n'a pas compris, je me suis approché vers eux pour voir ce qu'ils voulaient. L'Esprit du Seigneur. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai senti une présence qui descendit dans ma vie et qui touchait mon cœur.
vous voulez écouter un court témoignage, une expérience qui m'a béni, je l'ai écouté. Est-ce que vous voulez l'écouter? Je vais appeler Franck qui va dire un petit mot de son expérience. Merci Seigneur d'être là. Amen. Quelle grâce pour Dieu. De pouvoir témoigner ce qu'il a fait dans ma vie. J'ai pris un bar. Et toute ma vie, c'était ça. C'était les bars, c'était la fête, c'était l'apéro. Et de plus en plus, du bar, je suis passé au pub, du pub à la discothèque. Et j'ai cherché dans ce monde la paix. J'ai cherché toujours un peu le bonheur, mais il fallait peut-être plus d'argent, il fallait plus de réussite. Je prenais l'avion, je partais jusqu'en Australie, jusqu'en Nouvelle-Zélande, partout, pour trouver un peu de paix. Et je trouvais jamais ma place, partout où j'allais, mon cœur était en miettes. Je savais que ça n'allait pas, je voyais toute cette injustice dans ce monde, tous ces problèmes. Je sentais que, voilà, je ne connaissais pas Dieu, mais un jour, à l'âge de 37 ans, je tenais une boîte de nuit. Et en l'ouvrant, Seigneur, je me voyais dans une impasse. Vraiment le souci, l'angoisse, les problèmes et toutes ces injustices, comme je vous dis. Je tenais mon métier et des fois, il fallait trancher. Il y avait l'alcool, il y avait tout ça, on avait des petits problèmes. Alors on laissait passer, mais un jour, j'ai dit à partir de maintenant, je ne laisse plus rien passer. Je vais être pire. Pourtant, tout allait bien. Et je me suis tourné vers le ciel, j'ai dit Seigneur, s'il n'y a pas la justice, s'il n'y a pas la vérité quelque part, eh bien moi je vais faire ma justice maintenant. Quelle mauvaise décision que je vais prendre. Quand j'ai dit ça, j'ai vu la terre tourner, des nuages noirs qui l'entouraient. Et j'ai vu que cette prière, elle est partie du profond de mon cœur, jusqu'à loin dans le ciel. Et je ne connaissais pas, j'ai laissé comme ça. J'ai travaillé toute la nuit, la boîte de nuit, l'alcool, et je me suis couché. Et le matin, quand je me suis réveillé, il y a cette voix qui parlait dans mon cœur. Lis la Bible. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai laissé comme ça, je savais que c'était bon, mais j'ai laissé comme ça. Je suis reparti, j'ai ouvert mon business, j'ai fait la fête. Je suis rentré à 7-8 heures du matin, pareil. Je me suis couché. Quand je me suis réveillé le matin, cette même voix me disait, lis la Bible. Qu'est-ce qui m'arrive? Le troisième jour, pareil, lis la Bible. Je suis allé voir ma famille, ma mère, ma soeur. J'ai dit, je deviens fou, il y a une voix qui me parle. Mais il grandissait à moi cette envie de lire la Bible. Et chez nous, on n'avait même pas de Bible. Alors je cherchais partout. J'ai dit, je vais aller en acheter une. Je suis venu derrière la grande poste, il y avait un magasin. J'ai dit, je vais acheter une Bible. Et quand j'arrivais devant ce magasin, l'ennemi me parlait aussi dans la voiture. C'est pas pour toi. T'as vu ce que tu fais, t'as vu comment tu bois. T'as vu la vie que tu mènes la nuit, c'est pas pour toi. J'arrivais pas à descendre de la voiture pour m'acheter la Bible. Je me faisais avoir, je suis reparti sans la Bible. Le jour d'après, pareil. Ça me parlait, lis la Bible. J'ai voulu l'acheter, j'ai pas pu, je me suis fait avoir. Seigneur, comment je vais faire? Je suis perdu. J'ai laissé comme ça, mais le Seigneur m'a pas laissé lui. J'ai été invité chez mon meilleur ami, mon frère. On était toujours ensemble. Et vers ses beaux-parents, ils faisaient une réunion. Amen. Gloire à Dieu. On a mangé ensemble. J'ai vu les chrétiens arriver. On buvait le café. J'ai dit, Seigneur, ils m'ont dit, on fait une petite réunion encore. Tu veux venir? Non, c'est pas pour moi. Moi, je vais ouvrir la boîte de nuit après. Voilà, respecter. Je n'avais pas fait le rapprochement, la Bible, la réunion. Et lui, il savait déjà le plan. Et je voyais sur eux, ils avaient une paix, ils avaient quelque chose que je n'avais pas, que je ne connaissais pas. Je voyais leur visage, il était rayonnant. J'ai dit, Seigneur, ils ont un peu insisté. Tu veux venir? J'ai dit, je veux venir. La réunion s'est déroulée comme celle-ci d'aujourd'hui. La parole a été annoncée. Dans ce moment de prière, à la fin, je m'en rappellerai toujours. J'ai senti la présence de Dieu. J'ai dit, Seigneur, et si c'était toi la vérité, la justice? À l'instant même, j'ai senti la présence de Dieu. J'ai demandé pardon de tout mon cœur à Dieu. À l'instant même, il m'avait béni. Amen. Je suis parti, je ne savais pas que c'était un chrétien. La parole de Dieu, je ne savais rien du tout. Je savais que faire la fête et m'amuser. Je suis parti en Narbonne pour ouvrir mon business. J'ai fait un bar, serre-moi un verre, il n'y avait plus de goût. Deuxième verre, plus de goût. La soirée était bizarre, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis réveillé le lendemain et je savais que cette vie-là, c'était fini. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé voir les frères qui étaient à la réunion. Tu as rencontré le Seigneur t'a brisé. Eh bien, j'en veux plus. Alors je suis allé à sa parole, je suis allé à l'église, j'ai écouté sa parole, j'ai tout laissé ce que j'avais derrière, j'avais pas grand-chose. Et j'ai voulu suivre Jésus. J'avais trouvé la vérité, le vrai bonheur, la vraie paix. Il m'avait tout donné en un instant. Je levais les bras au ciel, je disais, ça y est, j'ai trouvé la vérité. Je suis passé par les eaux du baptême, aujourd'hui on est là, je témoigne de Dieu de tout mon cœur. Gloire à Le Seigneur est Dieu. bon, il est grand, il a tout fait pour nous.
Je remercie Dieu d'être là. Je remercie Dieu de m'avoir sauvé, de m'avoir béni. Amen. Que Dieu vous bénisse à tous dans cet après-midi. Amen. Sí. Alléluia. Et ce qu'il a fait pour lui, il peut aussi le faire pour toi. Vous savez, le péché, celui qui nous condamne, celui qui nous oppresse, est la seconde force la plus puissante de l'univers. Vous savez pourquoi la seconde? Parce que la première, c'est l'amour de Dieu. Amen. Parce que l'amour de Dieu, alléluia, a poussé Jésus Béni. alléluia, à la croix. Amen. La force la plus forte, c'est l'amour de Dieu. Et je voudrais te dire ce mot-là. Son amour, alléluia, t'a attiré ici, alléluia. Son amour voudrait te dire, eh bien, en cet après-midi, qu'il peut te pardonner. Et à la croix, mon frère, ma soeur, un homme pécheur, une femme pécheresse, peut devenir un enfant de Dieu. Si tu viens à la croix, il peut te pardonner. Amen. Tu sais, le sang de Jésus, il est rouge et il ne te rougit pas, non, il te purifie. Amen. Il te rend droit. Alléluia. Dans le monde, ça n'existe pas. Le rouge sur du blanc, ça donne du rouge. Et je voudrais te dire ça. Même si ton péché est rouge comme le cramoisi, Sí. il peut le rendre blanc comme Amen. parce qu'il peut te pardonner. Il Santo. n'y a pas un péché que Dieu ne peut pas pardonner. Il n'y a pas une prière que Dieu ne peut pas écouter. Si tu lui demandes, depuis combien de temps tu vis comme ça? Jésus t'appelle. Jésus veut te sauver. De la même manière que Moïse a planté, de la même manière que Moïse a planté eh bien, un bâton, il a ouvert la mer et a fait un chemin de la mer à la mer. Mais lorsque Jésus a planté la croix, il a préparé un chemin de la terre jusqu'au ciel. Et bien qu'un voyage se prépare, tu n'as rien à payer. Ton billet a été payé. Amen. Le prix de ton sang. Santo. Monte avec nous dans le train. Monte avec nous. Il veut te sauver. Ne laisse pas ton péché de vivre ce que Dieu a pour toi. Mais à travers le message de l'évangile, Jésus peut te pardonner. Gloria a Si vous voulez, on va Dios. écouter le dernier cantique. Et on va laisser toute la place à la parole de Dieu. Que Dieu bénisse son serviteur. Alléluia. Dieu, on est ensemble. Je suis content d'être là parmi vous. Je crois que Dieu va briser des chaînes. Je crois que Dieu va bénir des cœurs. Je crois que Dieu va bénir des vies. Alléluia. Si vous sauriez à quel point Jésus vous aime dans cet après-midi, si tu sauriez à combien Jésus eh bien, veut te donner un avenir, à combien Jésus veut te donner une espérance, à toi qui peut-être vis dans le désespoir, à toi qui peut-être vis eh bien, dans l'alcool, à toi qui peut-être vis eh bien, dans la tristesse et dans l'angoisse. La parole de Dieu dit qu'il a un avenir pour celui qui vit dans le péché, pour celui qui vit dans les ténèbres. Jésus est la lumière du monde et celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres. Sí. Il aura la lumière de la vie. Je voudrais qu'on puisse fermer nos yeux ensemble. Je voudrais qu'on chante un cantique. Et je voudrais que tous ensemble on puisse commencer à dire Seigneur, bénis-nous maintenant. Seigneur, touche nos cœurs. Seigneur, touche nos vies. Nous avons besoin de toi. Alléluia. J'ai désobéi à Dieu. Ensemble. J'ai payé le prix pour m'éloigner de lui. Va chanter. Je suis retrouvé dans cette obscurité. J'ai crié à Dieu et il m'a écouté. J'ai crié à Dieu et il m'a écouté. J'ai crié à Dieu, de la mort il m'a retiré et il m'a tout pardonné.
mon cœur depuis tout à l'heure et je voudrais vous le dire. La Bible dit, alléluia, que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Eh bien, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, toi qui es là, peut-être que tu es venu à la réunion parce que tu vois qu'il y a du bruit, tu vois qu'il y a un rassemblement et tu ne sais peut-être pas pourquoi tu es là. Mais j'aimerais te dire que Dieu sait pourquoi tu es là. C'est lui qui t'a attiré. Vous savez, nous, on est des Roms. Et vous savez, peut-être qu'on est un peuple différent. Mais la Bible dit que lorsque Jésus était sur la croix, il avait dit un mot, il avait dit, Père, pardonne-leur, c'est-à-dire, Père, pardonne les Roms. Père, pardonne les Catalans. Père, pardonne les Espagnols. Père, pardonne les Manouches. Père, pardonne les pécheurs. Jésus-Christ à la croix, il a dit c'est mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et peut-être que dans le monde, tu ne sais pas ce que tu fais. Peut-être que dans le monde, tu ne sais pas ce que tu fais. Mais j'aimerais te dire ce soir, dans cet après-midi, que Dieu a un plan pour toi. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé et il pense les blessures. Vous savez, aujourd'hui, de plus en plus de personnes ont des cœurs brisés. Brisés par les problèmes, brisés par les difficultés, brisés par l'angoisse, brisés bien par des problèmes qu'on rencontre dans nos pensées, dans nos foyers. Il y a une histoire un jour qui nous dit qu'il y avait un vase. Ce vase avait de la valeur. C'était un vase qui était dans un musée. Ce vase en venait du monde entier pour le contempler. C'était un vase de très grande valeur, il était inestimable. Et voilà qu'un jour, quelqu'un, par imprudence, il va passer à côté de ce vase. Et vous savez ce qu'il va faire? Il va le faire tomber. Et lorsque ce vase est tombé, il est tombé en 1000 morceaux, en 1000 miettes. Il n'y avait plus d'espoir pour le reconstruire. Et là, des gens sont venus, ils ont dit, il faut prendre le vase, il faut le jeter à la poubelle, parce qu'on ne pourra plus rien faire pour ce vase, c'est fini. Et le maître du musée, il connaissait la valeur du vase. Il connaissait que ce vase avait de la valeur. Et lui, il a dit non, on ne va pas le jeter. On ne va pas s'en débarrasser. Mais on va appeler quelqu'un, un spécialiste de vase qui sait réparer les vases qui sont brisés. Ben, j'aimerais te dire quelque chose. Peut-être que toi tu es là et tu écoutes. Peut-être que le monde t'a brisé. Peut-être par rapport au deuil. Peut-être par rapport à une circonstance. Par rapport à un déchirement dans ton cœur. Par rapport à un déchirement dans ta vie. Et peut-être que ce deuil t'a détruit. Peut-être que ce deuil t'a meurtri. Oh, peut-être que dans ton foyer, tu viens dimanche. Et dimanche, et plus personne ne peut rien faire. Tu dis, plus jamais je pourrai récupérer mon foyer. Plus jamais je pourrai voir mes enfants. Plus jamais je pourrai voir mon mari, je pourrai voir ma femme. Mais j'aimerais te dire que l'impossible de l'homme, c'est le possible de Dieu. Hey! Tout est possible avec Jésus. Amen. Oh, peut-être que dans ton cœur et dans ta vie, il y a eu de On la a dit que- justice. Peut-être que tes parents t'aiment pas. Peut-être que ta famille t'aime pas. Qui te disent on t'aime pas, va-t'en. Peut-être que ta famille n'a pas de place pour toi. Peut-être que depuis le temps que t'es né, tu te considères comme un maudit, comme un mal-aimé, comme un rejeté, comme quelqu'un qui vaut rien. Mais Jésus t'aime. Hey! Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Hey! Afin Amen. que quiconque croit en lui ne périsse pas, Hey. mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, peut-être que tu n'arrives pas à dormir le soir. Peut-être qu'il y a des angoisses. Peut-être que tu vois des vilaines choses le soir dans tes rêves. Que l'ennemi te tracasse, que l'ennemi te poursuit. Et tu dis c'est pas pour moi. Mais Jésus te dit c'est pour toi. C'est pour toi qu'il a payé. C'est pour toi que son sang a été versé à la croix. Regardez ma main à moi, il n'y a pas de clou dedans. Ismaël, est-ce qu'il y a un clou dans ta main? Céline, est-ce qu'il y a un clou dans ta main? Nos mains à nous ne sont pas clouées. Mais sa main à lui, elle a été clouée. pour Hey! toi. Et il n'y a qu'une main clouée qui peut te sortir de l'angoisse. Il n'y a qu'une main clouée qui peut te sortir de la dépression.
Si. Ils vont prendre ce vase. Ils Amen. vont appeler un réparateur. Et le réparateur va prendre les morceaux qui sont par terre. Il y avait plein de morceaux. Des morceaux, il y en avait des millions. Et le réparateur va les prendre un par un dans les mains. J'aimerais te dire que peut-être que ta vie est en morceaux, que ton cœur est en morceaux, que ton cœur est brisé. Mais parmi nous, il y a le réparateur des brèches Si. qui s'appelle le Christ. Amen. Le chemin, la vérité et la vie. Celui qui est la lumière du monde. Celui qui a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et il aura la lumière de la vie. L'alpha et l'oméga. Le Dieu tout-puissant. Le réparateur des foyers brisés. Le réparateur des cœurs brisés est au milieu de nous. Si. C'est pas Tyson, c'est pas Kevin, c'est pas Ismaël, c'est Jésus-Christ. Amen. Si. Song machines. Il est au milieu de nous, il est là. Amen. Il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime. Ressens son amour pénétrer dans ton cœur. Ressens son amour pénétrer dans ton âme. Oui. Et là, ils vont prendre ce vase dans les mains, ils vont prendre de la colle. Et là, le réparateur va coller morceau par morceau, morceau par morceau, morceau par morceau. Prends ton cœur qui est en mien, prends ton cœur qui est en morceaux et ramène-le dans les mains de Jésus. Et dis, Seigneur, moi, j'ai pas réussi. Oui. Ma famille n'a pas réussi, mais toi, tu peux réussir. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Au bout de mois et des années, le réparateur a pris le vase. Il l'a réparé en entier. Il l'a remis à sa place. Ben, j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, Dieu peut rétablir ton foyer. Aujourd'hui, Dieu peut guérir ton cœur brisé. Aujourd'hui, Dieu peut guérir. Il y avait 30 ans, il est entré dans une synagogue de Nazareth. Et dans Luc 4, au verset 18, il a prêché un message que je voudrais prêcher aujourd'hui. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce Si. qu'il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a apporté pour donner libre les opprimés, pour rendre la vue aux aveugles, mais aussi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Il est au milieu de nous, je voudrais qu'on ferme nos yeux ensemble. C'est un temps de restauration. Amen. C'est un temps de guérison. Oui. Un temps où les églises des cieux vont s'ouvrir sur ta vie. Je voudrais que les chrétiens prient le Seigneur. Amen, 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 amen. Il y a quelques temps, j'étais en Israël. Et en Israël, mes yeux ont porté sur une ville. Je voyais des maisons qui étaient neuves. Mais Dieu m'a dit, regarde en bas des maisons. Et je voyais en bas des maisons. Et je voyais qu'il y avait des ruines en bas des maisons. C'était des vieilles maisons en ruine, mais sur les vieilles maisons en ruine, il y avait des nouvelles maisons qui étaient construites. Et Dieu m'a dit, tu vois, moi je reconstruis sur des ruines anciennes. Amen. Alors est-ce que tu voudrais que Jésus reconstruise? Alléluia. Est-ce que tu voudrais que Jésus guérisse? Gloire à Dieu. Alors on va fermer nos yeux là où tu es, ferme tes yeux. Que tu sois dans une voiture, que tu sois dans un appartement, que tu sois parmi nous, que tu sois loin, que tu sois caché dans une rue au fond que personne te voit, que tu sois sur l'angle d'un toit et tu te caches et personne te voit. Jésus te voit. Et Jésus a la solution pour toi. Alléluia. Je voudrais qu'on chante ce cantique, l'apparence. Et je voudrais que toute l'église chante avec moi. Et je voudrais que les chrétiens et les chrétiennes maintenant prient, Seigneur. Gloire à Maintenant, Jésus. prie, Seigneur. Wanneer je het zingen om de handen, Je voudrais que Ismaël commence à prier.